Deuxième coup de fil et dernier d'ailleurs de notre déjeuner, Philippe Jarouski. Il est pour la compositrice Suzanne Giraud qui a écrit pour vous. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opéra sas, mais un petit peu pour contre-ténor au XXe siècle ou au XXIe siècle, et nous en avons parlé ensemble. Oui, c'est vrai. Enfin, ces derniers temps, ça s'est un petit peu développé puisque j'ai entendu plusieurs opéras, notamment l'opéra de George Benjamin, Written on Skin, qui utilise la voix de contre-ténor. Et enfin, bon, je me suis pas tellement posé cette question dans ces termes-là. Étant donné mon sujet, il me fallait une voix qui soit à la fois l'illustration d'une époque, à savoir la fin de la Renaissance, le début de l'époque baroque, et puis qui soit un petit peu en porte-à-faux, comme l'était le personnage du sujet de mon opéra. Oui, comme le Caravage lui-même, oui. Oui. Et dans une interview, j'ai lu que Philippe Jarouski disait avoir suivi pas à pas l'écriture de la partition auprès de vous. Oui, alors c'est une grande histoire avec Philippe. Je connaissais Philippe depuis un certain temps déjà. Je l'avais entendu chanter alors qu'il était encore élève au conservatoire de la rue de Madrid. Bon, j'avais trouvé vraiment la qualité de sa voix tout à fait exceptionnelle. J'étais vraiment saisie, comme fascinée. Et je lui avais demandé de participer à l'opéra que j'avais écrit précédemment avec Olivier Py, Le vase de parfum. Et il n'avait pas pu, au début il avait accepté, nous nous étions rencontrés, j'avais pris beaucoup de notes sur sa voix, et puis finalement il n'avait pas pu le faire pour des raisons de contrat. Et en plus, le rôle que je lui avais confié dans cet opéra, c'était le rôle d'un ange. Et ça, c'était un petit peu ce qu'on pourrait dire une gaffe, puisque Philippe m'a dit entre nous que de faire un ange, c'était un petit peu la tarte à la crème pour lui. On lui demandait plus que ça à cause de la qualité de sa voix. Et donc, quand j'ai songé à lui pour faire le Caravage, il a été tout à fait séduit parce qu'il m'a dit « Enfin, je vais pouvoir faire un rôle de personnage un peu consistant, un petit peu cruel, enfin qui n'a pas ces qualités de l'ange qui lui collait au basque depuis le début. » Alors évidemment, lorsqu'on écrit pour un contre-ténor, on a tout le répertoire qui est le sien, donc on peut enlever ces images, oublier Handel, Vivaldi. Oui, Handel et Vivaldi, de toute façon, c'était pas du tout le propos. En revanche, renouer un petit peu avec le style de la Renaissance, ça fait un petit peu partie de mon écriture à moi, étant donné que c'est un style que j'enseigne, le contrepoint à la Renaissance. Je suis professeur depuis longtemps dans cette matière. Et en plus de ça, je trouve que c'est très intéressant à réincorporer dans la musique contemporaine, d'y introduire des instruments anciens. Donc dans Caravage, autour de la voix de Philippe, je rassemble 2 viols de gambe, 2 théorbes, un petit orgue positif, et puis des ornementations qui peuvent faire penser à la Renaissance. Et je crois que c'est très vocal, et en même temps, pour la voix de contre-ténor, ça la met très en valeur, je pense.
L'Italo, le capitaine, c'était moi. Je suis un irrévocable. Voilà, les dernières mesures de ce Caravaggio de Suzanne Giraud, écrit sur mesure pour vous, Philippe Jarouski. Enregistrement que vous ne chercherez pas dans le commerce, hein, c'est la compositrice elle-même qui me l'a confié. Voilà, en tout cas, un très très bel ouvrage qui a demandé pas mal de boulot, j'imagine. Hein. Oui, c'est très émouvant de réécouter ça. C'est la première fois que je le réentends après l'avoir chanté à l'Opéra de Metz. Et ça a été beaucoup de travail. Et effectivement, moi j'avais déjà chanté des personnages plus sombres comme Néron, évidemment, du couronnement de Popée, et ce que j'ai trouvé effectivement voilà, c'est un vrai méchant, le Caravage. Mais ça vous ramène à la peinture aussi. Oui et non, c'est-à-dire que pour moi c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui a une pulsion de vie absolument incroyable. Et puis ce que je trouvais très intéressant, c'est de prendre, évidemment, Suzanne et moi, on partage déjà une vraie passion pour la peinture du Caravage. Elle était tombée complètement, effectivement, sous le charme du livre La course à l'abîme de Dominique Fernandez. Et ce qui était très formidable, c'est justement de jouer sur finalement, d'écrire en musique le clair-obscur de la peinture du Caravage. Et effectivement, je me suis tout de suite imaginé que ça pouvait coller avec la voix de contre-ténor. Et finalement, le clair-obscur, en fait, souvent, d'ailleurs, elle utilise ma voix comme une espèce justement de clarté, comme ça, très lumineuse. Et il y a, comme vous avez entendu dans cet extrait, des couleurs extrêmement sombres à l'orchestre. Et donc, je crois qu'elle a réussi justement à décrire finalement la pensée et la peinture du Caravage en musique.